Niger, les militaires au pouvoir autorisent le Burkina Faso et le Mali à intervenir sur leur sol en cas d'agression. Ces pays voisins du Niger ont de nouveau mis en garde la CEDEAO contre toute intervention militaire à l'encontre des putschistes qui ont renversé le président Bazoum le 26 juillet. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Rouamba et Abdoulaye Diop, étaient en visite, jeudi 24 août, à Niamey, où ils ont été reçus par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Ces pays voisins du Niger ont salué la signature d'ordonnances autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression, selon un communiqué lu par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères nigérien, à l'issue de la visite. Le Burkina et le Mali, confrontés comme le Niger à des violences djihadistes récurrentes, sont également dirigés par des militaires ayant pris le pouvoir par la force, entre 2020 et 2022. Très vite après le coup d'État du 26 juillet à Niamey, ils ont affiché leur solidarité avec les nouvelles autorités nigériennes, en particulier face à la menace brandie par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Déclaration de guerre. Les deux pays avaient ainsi mis en garde la CEDEAO contre toute intervention au Niger, qui serait assimilée à une « déclaration de guerre », ce qu'ils ont répété jeudi. Le général Tiani a de son côté assuré samedi qu'une telle opération armée ne serait pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Au moment où une délégation de la CEDEAO était à Niamey pour trouver une solution pacifique à la crise, le général Tiani avait annoncé envisager une transition de 3 ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils. La CEDEAO a jugé le plan proposé par la junte inacceptable et exige, de son côté, le rétablissement dans ses fonctions du président Mohamed Bazoum. Si l'organisation ouest-africaine explore la voie diplomatique pour atteindre cet objectif, elle agite toujours la menace de l'usage de la force.